est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. Le jardin de la lumière. Le jardin de la lumière est la nouvelle porte que la nation essénienne doit ouvrir. Le nouveau pas qu'elle doit poser sur la terre pour faire apparaître un nouveau monde, une nouvelle façon d'être au monde. C'est une étape essentielle pour la réalisation de l'œuvre globale. Les évangiles sont écrits comme les livres saints. C'est un beau travail accompli par la Sainte Assemblée des Esséniens, en alliance d'amour avec tous les mondes, dévoués au service de Dieu, la lumière. Ces évangiles ont été apportés par le règne des archanges pour vous éveiller et vous inviter à prendre votre vie en main et à vous éduquer. À l'intérieur, il y a toutes les clés pour que vous puissiez faire apparaître le joyau, la merveille, le précieux qui est en vous. Les évangiles sont destinés à faire apparaître Dieu en vous, dans vos vies, dans vos destinées, et à lui offrir un corps, une existence sur la terre. Ce sont les livres d'un nouveau monde. Ils sont maintenant écrits et il vous est demandé d'en prendre soin, de les accueillir, de les honorer en les étudiant, en les proclamant, en digérant leur sagesse, afin d'en faire un corps vivant et agissant à travers votre vie quotidienne et l'âme de la nation essénienne. Les évangiles doivent s'enraciner dans vos cœurs
dans la lumière de votre vie intérieure, dans vos maisons. Ils doivent devenir l'âme de vos villages esséniens et la direction de vos vies individuelles et de l'âme de la nation. Le peuple de Dieu doit vivre suivant les commandements de Dieu. Les psaumes prendront toute leur dimension dans le jardin du silence et de la lumière. Ce lieu sera la terre de l'immortel, l'espace du temple vivant de la nature, là où vous pourrez vous détacher du monde de la mort et du mensonge, pour entrer dans les profondeurs de l'enseignement et goûter les paroles des dieux. Pour cela, il vous faut un environnement, un cadre, où il n'y aura pas le monde de l'homme, pas d'électricité, de forces négatives, d'influences qui opposent et écrasent. C'est le jardin de Dieu qui apportera la force à toutes les étapes que vous avez déjà posées sur la terre. Il les magnétisera et les vivifiera d'une âme de pure lumière. Dans le jardin, vous pourrez vous extraire du courant hypnotique du monde pour communier et établir le contact avec l'autre aspect de la réalité, avec l'autre monde, l'autre terre, l'autre vie. Il n'est pas certain que tous les Esséniens pourront vivre en permanence dans le jardin. Mais ce sera un sanctuaire, une réserve, une arche pour l'alliance, un refuge, une retraite qui non seulement vous protégera, où que vous soyez sur la terre, mais qui vous vivifiera et dans laquelle vous pourrez vous rendre pour retrouver vos esprits, votre lucidité, votre santé, votre énergie. La vie supérieure a besoin d'un lieu préservé, dédié, pour pouvoir s'enraciner, exister et s'unir avec l'homme. L'homme peut alors communier avec cette vie et recevoir d'elle la bénédiction, l'intelligence et la force d'agir jusque dans le corps et l'organisation de la vie quotidienne. L'étape de poser l'œuvre du jardin de Dieu doit être envisagée, car elle est fondamentale. Je vous le dis, la porte pour cette réalisation est ouverte aujourd'hui.
et ce n'est pas dit qu'elle le sera demain. Comprenez que la vie est faite d'opportunités qu'il faut saisir. Vous devez savoir ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et ensuite, vous devez vous mettre en action pour que votre vision se réalise. Pour le monde des archanges, le jardin de la lumière doit être posé maintenant, car c'est une écriture céleste. Mais maintenant, c'est vous qui décidez ce qui doit être accompli dans votre monde. C'est vous qui déterminez quelles sont vos priorités dans votre vie. Sachez que si l'écriture céleste ne fait que passer, la porte se refermera et que vous ne saurez pas quand une telle opportunité se représentera. Rappelez-vous que l'homme ne peut rien réaliser sur la terre s'il n'a pas l'alliance avec les mondes supérieurs. Alors, c'est le moment de vous regarder vous-même dans le miroir de votre conscience. Que représente la lumière de Dieu pour vous? Est-ce un désir, un rêve lointain, un espoir? Est-ce une évidence, une sagesse, un chemin incontournable, une nécessité vitale? Ou alors, peut-être, vous ne vous sentez pas concentré, concerné, et vous voulez juste faire plaisir à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, l'heure a sonné pour la réalisation sur la terre. Et il est temps de vous unir dans le soutien mutuel pour faire apparaître la réalité de Dieu, de sa conscience supérieure, de sa présence magique, jusque dans la réalité de la terre et de votre vie quotidienne d'Essénien. Montrez que vous êtes une famille d'âmes et un peuple uni, des compagnons de route, des bâtisseurs, des conquérants de paix, des artisans, des créateurs, des pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères, qui vous assemblez dans l'harmonie pour faire apparaître un monde de demain meilleur. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout l'enseignement pour soutenir ce projet, cette œuvre. Vous pouvez aider juste parce que cela vous semble juste, ou parce que vous pensez aux autres, à vos grands-parents qui aspirent à un endroit de repos, de calme, de lumière, de plénitude, un endroit où ils pourront arrêter le tourbillon incessant du monde qui sans cesse accélère afin de remettre les pendules à l'heure
il est important, même pour les jeunes, de pouvoir prendre le temps de porter un autre regard sur la vie, afin de pouvoir faire le point et reprendre le cours de sa vie en privilégiant certaines valeurs essentielles. Il est très facile de se perdre dans l'agitation trouble et agressive du monde. Le jardin de la lumière n'est pas que pour les Esséniens, les Esséniennes, mais pour le bien de tous les êtres, car tous les êtres ont besoin d'amour, de réconfort, de discernement, de pouvoir se ressaisir sans être jugé et condamné. Le jardin de Dieu est pour les dieux, les archanges, les anges, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, et pour Dieu la mer, Dieu la terre. Si vous pensez que cette idée est juste, noble, digne, alors soutenez-la d'une façon ou d'une autre. Je demande avant tout aux Esséniens, aux Esséniennes, engagés dans l'œuvre de Dieu, de soutenir ce projet jusqu'à la réalisation concrète. C'est un premier pas d'une œuvre qui prendra une autre dimension par la suite. Faites votre part tout en étant conscient du monde que vous voulez voir apparaître devant vous, et aussi pour les générations futures. Agissez dans l'alliance et pour l'alliance. Père Auriel, il est évident que nous allons tout mettre en œuvre pour accueillir cette terre, que nous allons l'offrir à Dieu et aux dieux en ton nom. Cela est aussi notre décision, et cela fait des années que nous nous y préparons, car pour nous ta parole et tes souhaits sont un bonheur et une grandeur. Accomplir ta volonté est notre vie, et rien d'autre ne nous intéresse, car tu es tout ce qui est bon. As-tu un conseil à nous transmettre? Dans la vie, ne sois pas passif. Éveille-toi, cultive-toi et agis. Accepte ce que tu as et ce que tu es et conduis-le vers un ennoblissement. Ne sois pas un rêveur, un être qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui passe sa vie à attendre une occasion qu'il laissera passer lorsqu'elle frappera à sa porte. Sache ce que tu veux et mets tout en place pour que la réalisation apparaisse. Prépare-toi pour être alerte lorsque la porte s'ouvrira et que l'occasion se présentera à toi. Les inconscients veulent des choses
Ils les souhaitent, mais ne se préparent pas. Alors, la vie les éloigne de leur but, par toutes sortes d'imprévus. Et au final, ils n'auront rien vécu de ce qu'ils espéraient. Ne laisse pas les courants te conduire à la dérive, mais sache lire ta destinée dans les étoiles et tiens bien le gouvernail afin de parvenir au but et étapes qui feront apparaître ta destinée. Si l'opportunité se présente, alors saisis-la, car tu ne vivras pas éternellement sur la terre. Pour le jardin de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut poser l'acte, qu'il faut se mobiliser pour officialiser le fait que l'Assemblée essénienne est capable non seulement de lire la volonté de Dieu inscrite dans les étoiles, mais de se mobiliser pour l'accomplir en acte et l'inscrire à son tour sur la terre. Bien sûr, les Esséniens ne comprennent pas réellement l'importance du jardin de la lumière. Mais c'est en le faisant apparaître que le savoir viendra et que la beauté d'une telle œuvre deviendra une évidence. Soyez des pionniers de l'esprit et n'attendez pas de voir pour vous élancer dans la réalisation de ce qui est la beauté. Sachez qu'une terre essénienne est toujours une grande bénédiction pour un pays et pour un peuple, et aussi pour la terre et les mondes supérieurs. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour qu'un nouveau peuple puisse être béni par une terre consacrée et par un sanctuaire de la sagesse. Ne vous décidez pas à agir lorsque cela sera fait et que vous serez loin derrière en vous disant « Si j'avais su, j'aurais pu contribuer à cette œuvre et y inscrire mon nom, mon être, ma destinée. » Ce qui restera de toi sur la terre, ce sera ce qui aura marqué ta vie intérieure, jusqu'à se manifester en actes concrets, capables de transformer et d'améliorer la vie des êtres autour de toi, en leur apportant le bonheur, la sagesse, l'intelligence. Tout le reste ne servira malheureusement pas à grand-chose, puisque depuis des milliers d'années, des hommes s'incarnent sur la terre et que, pour la plupart, plus rien ne subsiste d'eux, ni en mémoire, ni en œuvre. Seules les œuvres collectives demeurent parfois comme un souvenir qui a apporté un message particulier
La nation essénienne est une telle œuvre, et le jardin de la lumière est un idéal enfoui profondément en chaque être humain, comme un but à atteindre, un accomplissement intime. Chaque homme porte en lui le souvenir du jardin des âmes et des esprits glorieux dans lequel la nature est vivante et où Dieu parle par sa présence de lumière agissante. Ce jardin doit être dédié au Dieu des formes, des odeurs, des saveurs, des couleurs, des sens et de l'intelligence. Il ne doit y avoir rien qui appartient au monde artificiel et usurpé. Si vous commencez le travail et que vous posez le premier pas, les instructions viendront. C'est à vous et à vous seul de réaliser ou non votre destinée. C'est votre chemin, votre avenir, votre volonté, votre solidarité. Ne dites pas que vous aimez la lumière, mais faites des œuvres dans lesquelles la lumière devient forte et vivante. Seul ce qui est accompli pour Dieu, avec détermination, pureté et impersonnalité, devient une écriture immuable sur la terre, un ancrage pour qu'un monde supérieur puisse s'enraciner, construire et agir. Si quelqu'un parle sans agir et trouve ensuite des excuses pour se justifier de ne pas être présent lorsque Dieu l'appelle et lui demande son soutien, cela écrit sa destinée. Moi, Ouriel, je bénis tous les Esséniens, les Esséniennes et tous les amis des Esséniens qui participeront à cette œuvre du jardin de la lumière sur la terre. Ils goûteront des fruits qu'ils n'ont jamais goûtés et ils connaîtront la félicité d'avoir contribué à apporter sur la terre une écriture parfaite qui suscitera l'interrogation et l'éveil pour les hommes qui, dans le futur, voudront continuer à marcher sur le noble chemin de la sagesse et de la lumière immortelle. Rappelez-vous que la sagesse demeure. Elle n'est pas liée au temps. Elle n'appartient pas à la mode. Ce qui est sage demeure éternellement.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein? Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer.
le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
universelle, pour toi la mère, la grande mère, somme universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi
par moi.